Chers amis, bonjour. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous lancer dans le business et vous avez déjà eu cette envie de vous lancer dans l'import éventuellement, par exemple, de produits, une dizaine de produits, une centaine de produits, un millier de produits pour les revendre en ligne et commencer bien à atteindre un objectif d'une indépendance financière. Par exemple, vous dire, voilà, peut-être que même plus tard, on pourrait transformer ça en un business d'import, ou même si vous avez déjà eu envie de vous lancer dans l'import et vous ne savez pas comment faire, j'ai envie de vous dire que j'ai une solution qui pourrait peut-être vous intéresser, on va en parler juste après. Mais il y a beaucoup de gens justement qui ne savent pas comment faire. J'ai envie de dire c'est normal. Même moi quand je me suis lancé après avoir fait des études de commerce et vente, je suis devenu cadre dans l'import dans une entreprise d'import. Et bien tout ce que j'avais appris par le passé, eh bien j'ai dû le réapprendre. Enfin ça m'a servi à rien en fait. J'ai dû réapprendre des nouvelles compétences. J'ai dû me former par moi-même. J'ai dû faire énormément d'erreurs et me planter comme une grosse merde parce que voilà, on nous explique rien quoi. Il n'y a pas vraiment des vraies formations qui vous expliquent vraiment comment vraiment importer en évitant bien de se planter, en évitant les arnaques, les fournisseurs qui vous plantent, en évitant d'importer des produits qu'on ne saura pas revendre et avec lesquels on se retrouvera avec un stock comme ça dans le garage qu'on ne sera pas écoulé. Ça m'est arrivé quand je me suis lancé, là aussi comme je vous dis, je me suis vraiment planté. Je voulais me lancer par exemple dans le bijou fantasy, c'est quelque chose que je recommande pas, je vous recommanderai d'autres produits donc juste après. Et donc j'avais fait un stock et pourtant c'était des designs qui étaient vraiment cool, qui étaient des designs coréens, donc je me fournissais au niveau de la frontière Corée, Chine, Russie, principalement en Chine mais avec des designs coréens. Mais j'ai pas réussi à les écouler mes trucs et ma première entreprise a complètement coulé parce que voilà, je faisais ça comme j'avais envie de le faire, comme je pensais qu'il fallait faire, et au final, bon, je me suis complètement planté. Et même si j'ai déjà évoqué les idées de validation de produits dans les autres formations que vous pouvez retrouver par exemple dans la description de cette vidéo, là, eh bien, j'ai décidé de vous proposer une nouvelle formation sur comment se lancer sur Alibaba, comment se lancer sur AliExpress. Donc moi, mon idée et mon concept, parce que j'ai envie de faire des sous quand même, c'est de tester des business, de faire des imports par exemple de 100 pièces. C'est pas forcément 100 pièces, je vous expliquerai aussi comment compter la quantité que vous devez importer dans un premier temps pour la vendre après avoir validé votre produit. Parce que si on importe tout de suite 500 pièces, 1000 pièces et que ça s'écoule pas assez vite ou que ça s'écoule pas, eh bien on est foutu aussi au niveau de la trésorerie. Mais donc on pourrait se lancer voilà, par AliExpress par exemple dans un premier temps chez un grossiste chinois, ça peut être Light in the Box, ça peut être Gearbest. Moi je recommande pour se lancer dans un business solide c'est plutôt AliExpress, mais pourquoi pas, on évoquera aussi tout à l'heure Gearbest. Donc sur 100 pièces, mais peut-être donc un chiffre différent de 100 pièces, on verra aussi, pour les revendre en France et puis commencer à encaisser des sous, faire du chiffre et surtout du bénéfice pour pouvoir se payer des voyages, se payer un à côté donc de son boulot actuel, ou bien alors se créer un nouveau salaire, se créer un nouveau boulot, ce qui est pour moi notamment mon cas, c'est plus pour compléter mes revenus actuels avec des chiffres d'affaires donc de 1000 à 15 000 euros, voire beaucoup plus, là aussi on en reparlera. Mais pour se lancer, pour lancer un nouveau business, AliExpress c'est sympa, sinon ensuite on parlera de Alibaba. Donc cette vidéo je l'ai appelée la nouvelle façon d'exploiter Alibaba pour se lancer dans l'import, mais on parlera quand même de AliExpress, donc vous verrez pour justement tester les concepts et valider les concepts de business. Donc valider le concept, on en a déjà parlé, mais au moins voir à quelle vitesse les produits s'écoulent. D'accord? Parce que si vous en importez 100, 500 et que vous en vendez un tous les mois, vous allez être bloqué là aussi. Donc on va essayer de voir pour importer 3 ou 4 produits différents en quantité donc qu'on définira et voir la vitesse à laquelle il s'écoule. Et ensuite quand il s'écoule vite, par exemple là on en achète 1000, 5000, 10 000 et on se fait plaisir. Voilà. Donc là justement je suis en train d'exporter moi la vidéo, donc je pensais que ça serait terminé pour jeudi, mais au final j'ai travaillé donc jusqu'à aujourd'hui vendredi matin là-dessus. Il y en a pour 2 ou 3 heures de formation vidéo que je vais vous inviter à découvrir. 1 heure et demie, presque 2 heures à première vue, enfin bon, je sais pas exactement, mais c'est pas grave, j'ai enregistré pas mal de contenu en vidéo pour vous expliquer tous les process et aussi pour le faire avec vous. Donc on va se faire ensemble un listing des produits que l'on pourrait importer, des produits qui vous intéressent, que vous pensez être intéressants, et ensuite on va voir avec un tableur, on va voir aussi avec des conditions, quels sont les produits qui effectivement ont plus de chances d'être rentables, de s'écouler vite et surtout de rapporter de l'argent. Et on va voir aussi comment faire pour
que ça nous rapporte de l'argent, suffisamment d'argent en fonction de la vitesse d'écoulement, parce qu'il y a certains produits qu'on va zapper tout de suite, les produits par exemple qu'on n'achète pas très cher, et il y a certains produits que l'on va pas pouvoir, des produits qui se revendent cher, qui peuvent être très intéressants au niveau de la marge, et bien on va voir pourquoi est-ce que là aussi on peut pas forcément les acheter et faire un stock tout de suite, en tout cas pas dans un premier temps, sinon ça va faire mal au portefeuille. Donc l'idée c'est que ça soit vraiment, vous ayez un investissement minimal dans vos produits, voire un investissement zéro. Je vous donnerai aussi une solution dans le module numéro, ce que j'ai appelé le module numéro 3. Mais voilà, un investissement minimal et un retour sur investissement plus rapide que le plus rapide possible. Voilà. Donc on va évoquer tout ça. D'ailleurs, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a dans cette formation. Donc cette formation, c'est une formation que j'ai fait sous la forme de tableau blanc avec un stylet et une tablette là. Plus capture d'écran où je vous montre comment est-ce que je regarde les fournisseurs sur AliExpress, sur Alibaba, etc. J'espère que vous m'entendez bien, etc. Donc qu'est-ce qu'on va évoquer? Donc dans le premier module en fait, donc d'abord je vais faire un module d'introduction qui va vous parler des concepts. Je vous avais déjà parlé dans une vidéo précédente que là où il y a de l'argent, il y a de l'argent. Là où on peut se faire de l'argent, là où la compétition, où les concurrences font beaucoup d'argent en ce moment, avec l'analyse des tendances et tout ça, c'est là où nous aussi on peut s'incruster et récupérer une part de marché. Je vous expliquerai aussi comment récupérer des parts de marché. Donc ça sera un petit peu le concept. Ensuite, on va attaquer tout de suite le concret. Donc le premier module, le concept, c'est quand même bref. Ensuite, on va attaquer avec un gros module sur les produits au détail. On va voir ce que l'on va importer. Donc on va parler du concept, on va parler du prix de revient, on va parler du prix de vente, des marges, quelle marge choisir pour vendre votre produit, quelle quantité importer. Donc on va réévoquer très vite fait les droits de douane, mais bon, on en a déjà parlé donc sur YouTube, donc pas très important. Comment analyser les tendances? D'accord. Comment savoir si un produit est saisonnier ou pas? Comment savoir si un produit saisonnier se vend de plus en plus chaque année ou pas? Comment savoir si un produit, par exemple, qui est une tendance, une nouvelle tendance, est une tendance qui va être durable? Tout ça, on va le regarder ensemble. Alors là, j'ai plus de batterie sur l'appareil, je vais changer la batterie, on se retrouve tout de suite. Ensuite, on va voir aussi les différentes stratégies de positionnement sur une tendance. C'est-à-dire qu'on peut se lancer donc sur une tendance quand elle est sur un pic, là où on va pouvoir faire de l'argent tout de suite, et on va voir comment est-ce qu'on peut faire de l'argent tout de suite pour s'imposer sur un marché, devenir un acteur d'un marché directement, et ensuite pourquoi pas décliner sur d'autres produits pour rester stable au niveau du chiffre d'affaires, ou comment est-ce qu'on peut utiliser des tendances qui sont prévisibles pour s'assurer un gros revenu. On va profiter de tout le pic de consommation et éventuellement continuer après. Je vais vous expliquer les stratégies, comment utiliser aussi les deux stratégies sur les tendances qui sont des tendances qui vont retomber, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, et les tendances qui sont durables, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là. Et là, vous allez voir, c'est deux stratégies totalement différentes. Si vous ne respectez pas ça, votre entreprise va couler. Enfin, vous allez couler votre entreprise, vous allez couler votre business. Parce que c'est bien de profiter d'un one-shot, d'un grand pic de commandes tout d'un coup, mais si ensuite tout s'écroule, c'est pas quelque chose qui va être durable, c'est pas un bon business, quoi. Donc je vais vous expliquer les deux cas de figure, et là c'est très important parce que la manière dont on va utiliser une tendance qui retombe par rapport à une tendance qui retombe pas complètement, c'est totalement différent, totalement. On va faire exactement le contraire du premier cas dans le second cas, donc très très important. Ensuite, qu'est-ce qu'on va évoquer aussi? Après, on va passer sur le gros import, bien évidemment, parce que quand on a validé nos commandes, supposons avec 100 pièces qui s'écoulent relativement vite et que notre business il est validé, on sait qu'on peut se faire 250 000 euros sur ce produit, et par mois régulièrement et tout ça. Et donc on va rajouter d'autres produits, etc. sur la même logique, pour arriver à 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros de chiffre d'affaires par mois, de revenus par mois. Mais comment est-ce qu'on fait ensuite pour passer au gros import? Parce que bien évidemment, quand on achète 100 pièces chez un grossiste, ça va pas être la même chose que quand on achète 1000 pièces chez un fournisseur. Donc on va parler des fournisseurs dans le deuxième module. Pour acheter des plus grosses quantités, à quoi il faut faire attention aussi au niveau des coûts, parce que les prix de revient, ça ne sera pas la même manière pour les calculer aussi en fonction de deux variables qui vont venir de plomber un petit peu nos prix. On va aussi voir là aussi le cas de figure pour répondre aux appels d'offres aussi, si jamais votre but c'était de vous lancer directement dans l'import, dans le gros import. D'accord? Pas l'import au détail comme on a évoqué dans le premier module, mais vous voulez aussi vous lancer dans le gros import, tout de suite faire des grosses quantités, vous avez déjà un produit, vous avez déjà validé, vous en vendez déjà par exemple tous les mois, et vous voulez passer à la vitesse supérieure, c'est possible aussi. Donc on peut aussi démarrer à cette étape-là.
Ou bien alors, vous allez pouvoir voir les tendances aussi dans le gros import. Vous allez voir comment est-ce que vous allez pouvoir les exploiter, notamment avec Alibaba et la gestion des appels d'offres. Et puis, il y a aussi une problématique à laquelle je vais répondre dans la foulée, qui est comment répondre aux appels d'offres maintenant que cette possibilité n'est réservée qu'aux Gold Suppliers. Actuellement, avant, quand on était un supplier vérifié, un membre vérifié de Alibaba, c'était très facile d'être vérifié, j'avais des astuces pour ça aussi. On pouvait répondre aux appels d'offres sur Alibaba directement, et c'est là où on fait des gros sous, c'est des grosses commandes, c'est des 10 000 pièces, 100 000 pièces, vous allez voir des exemples aussi dans la formation. C'était sympa de pouvoir essayer de jouer avec les gros et puis de proposer des fournisseurs en étant à l'intermédiaire entre le fournisseur et la personne qui a posté un appel d'offres, surtout les Français d'ailleurs, qui généralement se trompent de mots en anglais ou bien ne parlent pas bien anglais. On pouvait se faire une part du gâteau comme ça et puis récupérer des points de pourcentage auprès des fournisseurs, des Gold Suppliers, des fournisseurs chinois, en étant nous-mêmes Gold Suppliers, en faisant le trader, quoi. Maintenant, c'est plus possible si on n'est pas Gold Supplier. Si, c'est possible. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est plus possible. Donc effectivement, il faut être Gold Supplier pour pouvoir répondre aux appels d'offres. Mais j'ai une astuce pour ça que je vais vous expliquer. Vous allez voir, en final, c'est très bête comme concept, mais ça va vous permettre de répondre aux appels d'offres et d'encaisser des commissions sur les ventes des fournisseurs chinois que vous aurez mis en relation avec ces fameuses personnes qui ont posté des appels d'offres. Vous allez voir, c'est le même concept qu'une formation que j'avais fait par le passé, sauf que maintenant, comme vous n'êtes pas Gold Supplier, vous n'avez pas besoin de payer, vous n'allez pas payer 1500, 2500 euros par an pour avoir le statut de Gold Supplier, mais vous allez tout de même pouvoir répondre aux appels d'offres. C'est bête comme concept ce que je vais vous montrer, mais vous allez voir, ça fait du bien au portefeuille. Ensuite, dans un dernier temps, je vous donnerai quelques conseils supplémentaires pour bien travailler, choisir vos fournisseurs, demander, faire vos demandes de prix au niveau pour les grosses quantités, bien faire attention aussi aux fournisseurs sur AliExpress. Même s'il y a plus d'arnaques sur Alibaba et que j'ai déjà parlé de ça dans mon livre Réussir dans l'import ou des trucs comme ça, on va réévoquer quelques concepts de base, quelques process. Je vais vous donner toutes les astuces pour que dès ce soir, quand vous avez consommé la formation qui est déjà sortie, elle est terminée, maintenant je suis en train de l'exporter, au moment où vous regardez cette vidéo, vous pouvez sûrement y avoir accès dans votre espace membre, pour que dès ce soir, vous ayez les produits que vous voulez importer, le prix de revient, combien ça va vous coûter, que vous ayez fixé vos prix, combien vous allez les revendre, que vous ayez éventuellement validé, si vous avez déjà compris le concept de validation, que je vais réévoquer vite fait tout de même si je ne vais pas refaire toute la formation, valider un produit, je vais réévoquer ce concept avec vous, et vous allez pouvoir vous lancer directement, et les trucs que vous voulez revendre en ligne, par exemple en petite quantité, vous voulez en importer 100 pièces ou n'importe quoi, vous pourrez les recevoir dans la semaine et commencer à vendre directement. Ou si vous voulez répondre par exemple aux appels d'offres sur Alibaba ou travailler sur des grosses quantités parce que vous avez déjà un business, etc., vous allez pouvoir passer vos commandes, vous allez pouvoir envoyer vos mails et tout de suite lancer tout simplement. Voilà. Donc c'est une façon vraiment de se lancer en utilisant Alibaba et dans une moindre mesure AliExpress qui est vraiment 100 fois mieux que la manière traditionnelle de faire les choses. Vous allez voir ça. Donc je vous laisse découvrir tout ça, tout simplement si ça vous intéresse. Bien évidemment, vous avez le lien ici en haut à droite, donc le petit i comme info ou les liens dans la description pour accéder à cette nouvelle formation. Je vais vous donner vraiment toutes les techniques de pro que moi j'utilise parce que comme je le disais dans la dernière vidéo, je me relance dans le business au détail parce que j'ai trouvé une manne vraiment super extra. Et donc ça c'est la première étape pour moi, me relancer, et je partage tout ça avec vous. Bien évidemment vous pourrez me suivre aussi dans la suite, si ça vous intéresse de continuer avec moi, vous pourrez regarder aussi dans la suite des vidéos qui seront publiées sur YouTube et les prochaines formations. C'est juste un truc énorme qui est en train d'arriver, donc vous pouvez en profiter, vous lancer en même temps que moi, avec moi, faire la même chose que moi, profiter de mon expérience et de la manière dont je travaille. Si vous voulez profiter, voir un petit peu ce que vous devriez savoir pour vous lancer aujourd'hui sur Alibaba, sur AliExpress. Enfin, dans le business en exploitant, j'aime bien ce terme, Alibaba et AliExpress. Quoi qu'il en soit, je vous dis à tout de suite. Moi, dans cette formation, de l'autre côté, vous avez cliqué sur le i comme info, vous avez un formulaire à remplir et vous profitez d'un tarif avantageux actuellement encore. Donc si vous regardez cette vidéo plus tard, regardez pour vérifier le prix. Sinon, si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, donc
on est arrivé un petit peu plus tard que prévu, hein. Je vous l'avais dit, ce serait peut-être un petit peu dur, donc on est vendredi 10 juin. Si vous la regardez aujourd'hui, donc il y a un tarif avantageux. Si vous la regardez plus tard, il y a probablement un tarif qui est plus avantageux que prévu. Donc on verra parce qu'il y a souvent des promos, etc. Je vous laisse vérifier tout simplement le prix en cliquant là-dessus. Et puis on se retrouve de l'autre côté, hein. Voilà, je vous donnerai donc toutes les astuces pour vous lancer donc avec Alibaba, AliExpress et aussi les pires erreurs que j'ai faites. Je vais vous parler de mes erreurs. Moi j'en ai parlé dans le début de cette vidéo aussi, mais vous allez voir, je me suis planté plusieurs fois aussi. Donc vous allez pouvoir vous lancer vous sans vous planter. Et voilà, c'est tout. On se retrouve tout de suite. Et moi je vous dis à très vite sinon donc sur YouTube aussi donc pour une autre vidéo dans laquelle on continuera de parler de quelques astuces pour booster un petit peu le business une fois qu'il est lancé. Donc pour le lancement c'est ici. Et pour booster tout ça on se retrouve demain je pense ici même sur YouTube. Demain c'est mon anniversaire donc je sais pas si je vais faire une vidéo. Mais peut-être, ouais. Allez, bye bye.